Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Noire, la chaîne panafricaine dédiée à la conscientisation du peuple africain. Aujourd'hui, je viens encore vers vous pour aborder un fait qui est apparu cette semaine sur la Nouvelle Tribune. Un citoyen libanais répondant au nom de Wal Gero a mis une Nigériane en vente pour un prix de 1000 $ sur Facebook. Sur la page de Buy and Sell in Lebanon. C'est une page qui est dédiée à l'achat et à la vente de divers articles comme des meubles, des chaussures et beaucoup d'autres. Alors, je me suis posé la question à savoir comment ce genre de choses peuvent-ils encore exister au XXIe siècle et surtout, comment une personne peut se sentir tellement à l'aise pour mettre un autre humain en vente. Pour revenir aux faits, je pense que nous connaissons tous le peuple nigérian qui ne tarde jamais à réagir. Ils ont manifesté ouvertement leur colère et leur indignation sur les réseaux sociaux. Selon moi, ces révoltes sont vraiment justifiées car c'est la dignité humaine qui est bafouée et le Liban est très connu pour le non-respect de droits des travailleurs migrants. C'est-à-dire que les travailleurs immigrés sont fréquemment victimes d'abus au Liban sous le système de la kafala qui lie les employés à leurs employeurs et leur donne peu de droits. On estime que 2 travailleurs immigrés meurent chaque semaine au Liban, souvent par suicide ou une tentative de fuite à cause des sévices inhumains qu'ils subissent. Et à titre d'exemple, en mars, le corps d'une Ghanéenne de 23 ans a été découvert quelques jours après des appels à l'aide désespérés sur des réseaux sociaux. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'au Liban, rien n'arrête le viol et les abus contre ce que le Libanais qualifie de marchandises humaines importées à une échelle industrielle depuis certains des pays les plus pauvres au monde. Alors, face à l'ampleur qu'a pris cet incident au Nigeria, les autorités nigérianes ont interpellé le gouvernement libanais. En se référant sur la loi libanaise contre la traite des êtres humains, ils ont exigé aux responsables libanais de diligenter une enquête sur les faits afin que les responsabilités soient situées. Suite à cela, la ministre de la Justice libanaise Marie-Claude Najem avait instruit le mercredi dernier le pouvoir judiciaire d'élucider l'affaire. Le lendemain, l'agence de sécurité générale du Liban avait déclaré avoir mis la main sur le suspect. Alors, malgré l'arrestation du suspect et les poursuites judiciaires qu'il encourt, cela ne résout pas les différents problèmes causés par ce système de kafala, comme la privation de salaire, interdiction de sortie, maltraitance physique et morale que subissent les étrangers embauchés comme domestiques. Ceci n'est rien d'autre que de l'esclavage moderne et ce genre de choses n'ont plus de place dans notre société. Je vais conclure juste en disant que je suis vraiment très fière de nos frères les Nigérians parce qu'ils ne blablatent pas, mais ils agissent pour se faire respecter. Et c'est comme ça que le peuple africain dans son ensemble doit agir. On doit forcer les autres à nous respecter. Il n'y a rien à faire. On ne doit pas attendre des choses des autres, mais c'est à nous maintenant d'agir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vous dis au revoir, à très bientôt et prenez soin de vous.